Si tu souhaites démarrer tes propres semis en 2025, cette vidéo est faite pour toi. Je vais t'expliquer comment faire un propre semis de tomates. Que tu sois expert jardinier ou simplement débutant, tu es tout à fait capable de faire tes propres semis avec un moindre coût. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'équipements, je vais tout te montrer. Je vais te faire récupérer aussi des outils et grâce à ça, tu vas pouvoir réussir facilement à moindre coût tes propres semis de tomates, de salades, de persil, un bon nombre de légumes et même de fleurs. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 5 outils indispensables à avoir pour réussir un propre semis et après je vais te montrer un tutoriel semis de tomates en direct pour que toi aussi tu puisses le faire. On est en février, tu peux commencer si tu as une serre comme moi ou si jamais tu es dans un climat qui est dans le sud de la France avec des températures beaucoup plus douces. Si tu ne me connais pas encore, je suis Marion de mon compte La Main Verte de Marion. Pense juste à t'abonner juste ici et mets un like pour m'encourager à te proposer de nombreuses vidéos. Je fais des vidéos conseils jardin, conseils aussi au niveau de la nature, des poules, puisque les poules sont en adéquation totale avec le potager. Elles récupèrent tous mes légumes, elles consomment tous mes déchets et apportent de l'engrais pour le sol de mon potager. Donc c'est vraiment une symbiose totale. Maintenant que tu me connais et que tu t'es abonné, je vais t'expliquer les 5 outils indispensables à avoir pour faire un propre semis. Le premier, il faut des graines. Moi, j'utilise les graines de ma boutique en ligne qui est Graines de Style. Sur ma boutique en ligne Graines de Style, tu pourras retrouver un bon nombre de variétés, des tomates comme la tomate beefsteak, des poivrons comme le poivron Purple Bell. Ça, c'est un poivron qui est violet, qui est extraordinaire. Je te recommande vivement de découvrir cette variété, au moins d'aller voir à quoi ça ressemble. Je te recommande fortement. De toute façon, ne t'inquiète pas, je te mets le lien en description. Tu auras toutes les informations pour pouvoir te procurer ces graines-là. En deux, tu as besoin d'un contenant. Un contenant, pour faire un propre semis, tu n'as pas besoin d'avoir un gros contenant. Soit tu prends simplement des godets. Donc ça, les godets, j'utilise uniquement pour les grosses graines, type courgettes, concombres, les choses comme ça qui sont des cucurbitacées. Pour les graines de tomates, tu n'as pas besoin d'avoir de godet. Tu peux simplement utiliser une petite caissette. Ça, c'est une caissette alimentaire où il y avait de la viande à l'intérieur que j'ai nettoyée et ensuite je vais pouvoir le réutiliser pour semer directement. Et ça me permet d'avoir un contenant qui est totalement gratuit, entre guillemets, puisque tu as quand même acheté ton contenant avec ta viande à l'intérieur. Bref, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, tu vas pouvoir récupérer quelques contenants alimentaires. Par exemple, à la place des godets, tu peux utiliser tout simplement des pots de yaourt. Attention, on perce bien au fond du pot, c'est très important de faire écouler l'eau. Ici, c'est une petite caissette. Et sinon, tu peux trouver aussi dans le commerce des petites plaques alvéolées comme ici. Donc ça, il faut toujours être vigilant que les alvéoles soient bien percées. Et ça, tu vas pouvoir aussi semer en plaques alvéolées. Ensuite, en 3, ce qui est très important, c'est le substrat. Tu vas pouvoir prendre un substrat spécial semis qui est très aéré. Regarde, il n'a pas de morceaux à l'intérieur et ça c'est très important. Si c'est pas un terreau spécial semis, le problème c'est que les terreaux spécial plantation ont des morceaux d'écorce à l'intérieur et lorsque ça germe, le germe va devoir contourner l'obstacle et ça c'est vraiment pas du tout possible pour un semis. Pour réussir vraiment ton semis, il te faut un substrat souple, bien drainant, qui a très peu d'engrais à l'intérieur pour éviter la brûlure des racines. En 4, tu as besoin d'un petit pulvérisateur à main. Ça permet d'humidifier ton substrat sans noyer les graines. Si tu utilises une pomme d'arrosage, le problème c'est que ça sera peut-être un peu trop grossier et les graines vont relativement s'enfoncer. Certaines graines peuvent pourrir à l'intérieur, donc surtout ne fais pas ça. Moi je te recommande un petit pulvérisateur à main et tu verras, tu vas même pouvoir l'utiliser pour tes plantes d'intérieur. Tu vas pouvoir l'utiliser tout le temps, tu verras, tu ne pourras plus t'en passer. Et ensuite, pour finir, au niveau des outils, tu as besoin d'étiquettes de semis. Les étiquettes de semis, ça permet de noter la variété que tu auras semée et le jour où tu auras semé avec la date. Ça, c'est très important pour différencier, surtout quand ça va germer, pour savoir quelle variété tu as mis, puisque c'est pas toujours évident, surtout quand tu n'es pas du métier, de reconnaître un poivron d'un piment ou même une courgette d'un concombre. N'hésite pas à le noter. Ma petite astuce, tu prends toujours un crayon de bois, ça permet de pouvoir effacer et de réutiliser ton étiquette. D'ailleurs, si tu souhaites commander des étiquettes comme celle-ci, n'hésite pas à découvrir ma boutique en ligne Graines de Style. Tu as exactement les mêmes qui sont en ligne. Donc si jamais tu veux en acheter, n'hésite pas à aller découvrir ma boutique Graines de Style. Je te mets le lien dans la description comme toujours.
Maintenant que tu as tous tes outils, tu es enfin prêt pour faire tous tes semis. Je vais te montrer un semis de tomates. Je suis sûre que tu aimes la tomate puisque bon nombre d'entre vous en ont dans le potager, comme les salades et les pommes de terre. Donc pour faire un semis de tomates, tu prends ta petite caissette tout simplement. Ensuite, tu prends ton substrat spécial semis et tu le mets sur ta caissette, comme ça. On ne remplit pas la totalité de ta caissette, qu'après tu vas rajouter du substrat. Tu tapotes un petit peu comme ça avec tes mains et tu vas humidifier avec ton pulvérisateur. Tu humidifies avec ton pulvérisateur le substrat. Il faut déjà qu'il soit humide pour que les graines se collent directement au substrat. Comme ça. Ensuite, tu vas prendre tes graines. Donc ça, ce sont des graines de tomates beefsteak. Tu les mets dans ta main, comme ça. Donc ça, ce sont des graines de tomates. Et tu vas les éparpiller tout simplement dans ta caissette. Attention, il ne faut pas les coller de trop pour le bon développement de ton germe par la suite. Si jamais tu souhaites semer 2 variétés dans ta caissette, c'est tout à fait possible, nous allons le faire. Ça permet d'avoir 2 variétés différentes et tu vas pouvoir aussi étaler tes propres semis tous les 15 jours pour avoir des plants vigoureux. Et au moins s'ils gèlent lorsque tu les plantes, en avril, tu auras une sécurité d'avoir une deuxième série de tomates. Surtout que le sachet de graines, ça coûte vraiment pas cher par rapport à un plant de tomates que tu vas acheter en jardinerie. Pour faire ta séparation, tu peux prendre simplement un petit bâton comme ça. Tu notes bien ta variété. Donc pour noter, tu prends ton étiquette et tu mets tomate beefsteak. Et tu mets le jour de semis. Là, j'ai noté la variété. Tu vas simplement piquer ici. Et ensuite, on va semer l'autre variété, donc la tomate cœur de bœuf d'Albenga. C'est vraiment une variété extraordinaire que je te recommande puisque c'est une grosse cœur de bœuf. Tu ouvres ton sachet. Donc moi, c'est des graines que j'ai déjà semées l'année dernière. Donc on recycle les graines restantes et on les sème à la volée comme ça. Et ne t'inquiète pas, si jamais il y a des graines qui se touchent, tu pourras les séparer. Lorsque les germes vont pousser, tu vas pouvoir les diviser et les repiquer dans des contenants plus grands, comme des godets. Tu fais la même chose, tu notes ton étiquette. Tu la mets ici et tu vas recouvrir avec une fine pellicule de substrat, comme ça. Tu fais comme ça, vraiment légèrement, pour que la graine soit recouverte de substrat. Comme ça. Et ensuite, tu prends ton pulvérisateur, tu réhumidifies ta zone de semis, tout simplement. Il faut que ton substrat soit bien humide, mais pas trop trempé pour ne pas faire pourrir les graines. C'est vraiment important d'humidifier avec un petit pulvérisateur à main puisque ça évite de noyer les graines. Là, j'ai le bâton pour la séparation. Si tu souhaites semer plusieurs variétés dans la même caissette, c'est tout à fait possible. Tu mets plusieurs séparateurs. Et ensuite, ton semis, tu vas le placer dans un endroit chaud et lumineux à une température comprise entre 18 et 20 degrés si possible. Donc là, on est en février, même sous serre, il fait encore un peu frais. En journée, ça peut aller encore, mais la nuit, les températures sont fraîches. Donc moi, vraiment, je te recommande de mettre ça dans ta maison, par exemple dans un bureau, à proximité d'une fenêtre, le temps de la germination. Il faut en moyenne entre 7 et 10 jours selon ta luminosité et ta température pour que la germination se fasse. Ensuite, tu verras, il y a un cotylédon qui va se développer et par la suite, tu auras les premières feuilles. Lorsque tu auras les premières feuilles, il faudra les repiquer dans des contenants plus grands
comme des godets. Par exemple, si tu n'as pas de godet chez toi, ne t'inquiète pas, commence déjà à récupérer tous tes petits pots de yaourt, tu pourras les percer et les nettoyer et comme ça tu pourras les réutiliser pour tes semis de tomates. D'ailleurs, pour semer tes tomates, n'hésite pas à aller commenter tes graines sur ma boutique en ligne Graines de Style. Je te mets le lien dans la description pour que tu puisses retrouver toutes les variétés que j'ai utilisées. Et si tu veux que je te montre les étapes d'après sur le semis de tomates comme le repiquage qui consiste à enlever le plant qui est dans la caissette, à le mettre dans un pot plus grand et aussi la plantation donc, du godet en pleine terre, n'hésite pas à me le dire, je pourrais te faire d'autres vidéos sur le sujet. Et si tu souhaites savoir comment semer des salades, éviter qu'elles filent, comment semer des poivrons, des aubergines, des concombres, des potimarrons, savoir dans quel sens on sème les graines, n'hésite pas à mettre un commentaire également. Je pourrais te prévoir au printemps de nombreuses vidéos sur le sujet. Donc n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt, salut!